Bonjour à tous mes chers amis Cancer et bienvenue pour votre guidance du mois de juin 2021. Cette guidance donc sera générale et professionnelle. Pour la guidance sentimentale, il y aura une autre vidéo. Alors j'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter. Ça permet de soutenir mon travail et je vous en remercie par avance. Merci aussi à tous ceux qui sont déjà abonnés. Et puis, je vous rappelle que les énergies sont générales, interchangeables, fluides, donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous et surtout gardez votre libre arbitre. Je vous invite aussi à ne pas hésiter à aller voir vos signes ascendants et lunaires pour pouvoir avoir d'autres messages, recouper les informations et voir s'il y a d'autres choses qui résonnent en vous. Allez, sans plus tarder, nous allons démarrer avec un premier message des horoscopes, le DISA. Pour vous, nous avons aujourd'hui, on te dit que l'information dont tu as besoin ou le signe que tu attends est déjà présent en toi. C'est en lien avec un souvenir. Tu as dans ta mémoire toutes les réponses à tes questions. Alors prends le temps de te reconnecter avec ton passé. Donc ici, mes chers amis Cancer, si vous avez une question qui vous préoccupe, on vous dit que vous avez déjà la réponse. Essayez de faire appel à vos souvenirs. Peut-être que du coup, vous avez déjà des choses qui pourront vous aider. Le message avec l'oracle Histoire de sorcière. Nous avons accepte ta destinée avec un 8 de bâton. Accepte ta destinée. Alors, il existe plusieurs... il existe, on va dire, une prière qui dit que Dieu m'accorde la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Alors parfois on a beau faire, il y a des réalités auxquelles on ne peut rien, comme je sais pas moi, la maladie, la rupture, un licenciement. Il existe malheureusement de nombreuses choses de la vie que l'on ne peut pas réparer, que l'on ne peut pas à côté desquels on ne peut pas passer, et du coup abandonner la bataille n'a rien de facile, mais parfois ça sert à rien de lutter contre l'inévitable. Mieux vaut garder cette énergie pour d'autres choses plus productives, et parfois du coup on a surtout besoin de sérénité pour accepter du coup cette destinée. Donc là on vous invite sur ce mois de juin, accepter votre destinée, accepter les choses qui arrivent vers vous, laissez-vous porter par le tourbillon de la vie. Peut-être qu'il y aura des choses très belles qui pourraient en ressortir. Alors, avec le tarot Histoire de sorcière, ici nous avons l'énergie générale de votre mois qui est le diable. Je vous montre la carte, voilà. Ensuite, en aspect positif, en point positif, oui, en point d'aide qui pourrait vous aider, l'ermite. En point de blocage, point de développement, nous avons la grande prêtresse. J'espère, ouais, vous voyez bien. En résultant du mois, donc, nous avons le roi d'épée. Et en conseil pour le mois, nous avons le chevalier de coupe. Ok, alors ici, mes chers amis Cancer, avec l'énergie générale du diable pour démarrer. Alors déjà, quand je regarde votre tirage, vous avez quand même pas moins de 3 arcanes majeures sur 5 cartes, ce qui est juste énorme. Et en plus, vous commencez du coup avec l'énergie générale qui est le diable. Donc pas une des plus faciles. Maintenant, toutes les cartes ont des aspects positifs ou négatifs. Le diable, c'est pas forcément meilleur que ce que vous ne connaissez pas. Hein. Le diable, ici sur la carte, on voit un homme donc avec une barbichette, avec une barbe et des longs cheveux, qui offre de l'argent à un jeune homme et puis une glace à une jeune femme, enfin, des jeunes sorciers d'ailleurs. Hein. Il est très souriant, il a l'air sympathique. Et maintenant, chacun des deux personnes là, qui le regardent essaye un petit peu de s'éloigner de ce personnage, essaye un petit peu de l'éviter. Et au loin, on voit aussi la fumée finalement en arrière-plan d'un volcan. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser,
Le diable, il ne représente pas une sorte d'être maléfique venu de l'extérieur pour nous tromper et nous piéger. Ce serait assez facile à combattre et ce serait même plus facile à combattre que la réalité qui est que nous avons tous en nous-mêmes des diables de notre propre création qui peuvent être des addictions, des mauvaises habitudes, des obsessions, des mauvaises décisions auxquelles on s'accroche longtemps après avoir clairement compris qu'elles nous menaient dans la mauvaise direction. Et du coup, ça nous tient en otage, hein, finalement, c'est vraiment ces liens toxiques, ces addictions. Et peut-être aussi difficile de résister aussi à la tentation. Et donc ici, avec cette énergie générale, qui est là pour vous sur ce mois, on vous dit on vous invite à vous poser la question de ce que ça représente en fait ce diable dans votre vie. Qu'est-ce qui vous retient en fait? Qu'est-ce qui vous retient sur ce mois de juin? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez attaché à quelque chose, que vous vous sentez lié à quelque chose? Est-ce que vous voyez clairement tous les aspects de votre vie, hein, dans tout domaine, hein, que ce soit dans les relations, au niveau de l'emploi, au niveau des schémas de pensée, d'un comportement que vous pourriez y avoir? Ou est-ce que vous vous accrochez à des choses dont vous savez qu'elles vous font du tort parce qu'il vous semble trop difficile de vous en éloigner? Le diable, c'est une personne qui est nocive pour vous. Ça peut être une personne qui est nocive pour vous. Et du coup, sur ce mois de juin, il est peut-être temps d'arrêter de vous faire des illusions sur ses intentions et de vous en éloigner rapidement. Et du coup, cette carte ici sur le mois de juin, elle vous invite vraiment à vous poser la question de savoir finalement quelles sont les relations que vous avez autour de vous, quelles sont les addictions que vous pourriez avoir, quels sont les schémas répétitifs que vous pourriez avoir, quelles sont les croyances limitantes que vous pourriez avoir, qu'est-ce qui fait que vous êtes attaché, relié à quelque chose qui est peut-être nocif pour vous. Donc ça, c'est l'énergie générale de votre mois. Ce qui peut vous aider à répondre à cette question et à sortir de cette énergie, c'est l'ermite. L'ermite, c'est-à-dire à vous recentrer un petit peu sur vous, à vous recentrer, peut-être à vous isoler, à faire preuve de sagesse aussi. L'ermite, c'est un bon indicateur qu'il est temps pour vous de passer un peu de temps seul. Alors, c'est pas nécessairement une mauvaise chose, hein, si votre vie, surtout, elle est agitée, que vous avez le sentiment de ne pas pouvoir entendre vos propres pensées, que vous avez peut-être besoin d'un peu de calme et de tranquillité. Et ça pourrait vous permettre de réfléchir justement, du coup, à ces addictions ou à ces liens toxiques qui vous rattachent à quelque chose ou à quelqu'un et qui vous empêchent d'avancer. Du coup, maintenant, ici c'est en force, hein, c'est en point positif. Maintenant, pour faire, justement, pour profiter de ce point positif qui vous permettrait de répondre à cette question, vous pouvez simplement, vous n'êtes pas obligé d'aller au fin fond de la forêt, vous isoler ou de faire une retraite. Vous pouvez, hein, si vous le voulez, hein, une retraite spirituelle. Vous pouvez, si vous le voulez, si vous en avez l'occasion, mais vous pouvez aussi simplement éteindre votre téléphone, votre ordinateur pendant quelques heures et vous isoler, méditer ou passer juste un petit moment seul et puis réfléchir. L'ermite ici, il vous rappelle que vous arrêtez, faire silence pour pouvoir écouter votre voix intérieure. C'est important et ça permet du coup de vous recentrer sur vous. Et du coup, si vous avez besoin vraiment de réfléchir à cette question, que vous n'arrivez pas à y répondre facilement, ici on vous invite à vous reposer sur cette énergie d'ermite pour pouvoir y réfléchir. Le point de blocage ici, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est des choses peut-être qui sont cachées, des choses peut-être que vous avez appris, votre intuition peut-être qui qui fait des siennes en fait, hein, qui vous dirige pas vers les bonnes choses, une addiction peut-être aussi aux guidances, à l'ésotérisme, hein, peut-être, allez savoir. Ici, le point de développement, c'est d'aller peut-être aussi rechercher l'information, d'aller vous aider de ce que vous connaissez intérieurement,
mais aussi d'aller rechercher l'information ailleurs aussi pour pouvoir vous aider du coup à trouver la solution ou le comment se détacher de ça. La résultante, si vous arrivez à faire tout ce travail sur le mois de juin, hein, du coup, quel que soit le domaine qui a concerné, encore une fois, c'est que vous allez réussir à prendre une décision tranchée, une décision qui ne fera pas appel à vos émotions, une décision qui fera appel de façon très cartésienne aux éléments et aux faits, et du coup, vous allez pouvoir, du coup, trancher, prendre une décision, trancher, couper avec ces liens toxiques, couper avec ces croyances limitantes, couper avec ces liens d'attachement à ce quelque chose, à cette personne, à cet emploi, à cette addiction, peu importe. Vous allez réussir en travaillant sur vous-même, du coup, à finir le mois avec une décision franche et tranchée. On vous conseille aussi de ne pas hésiter à faire appel. Alors, soit c'est vous à faire appel à vos émotions, à faire appel à votre cœur, à faire appel à ce que vous aimez faire pour pouvoir... ce que vous aimez faire, ou à faire appel au fait de prendre soin de vous aussi, pour pouvoir du coup avancer sur ce travail, ou à vous reposer sur une personne qui pourrait entrer dans votre vie. Ici, hein, on vous disait que du coup... Enfin, faire appel à une personne qui peut entrer dans votre vie, qui pourrait vous apporter son soutien, qui vous apporte sa coupe, qui pourrait vous apporter son soutien, son aide, ses conseils, et qui pourrait vous soutenir pour du coup faire tout ce travail et sortir de cette dépendance, ou de ces dépendances, ou de ces croyances limitantes. Voilà, et donc on vous invite à accepter votre destinée. Les choses sont ainsi, il y a une décision à prendre et il faut faire bouger les lignes, j'aime pas les il faut, on vous invite à faire bouger les lignes, on vous invite à travailler sur vous de manière à vous faire du bien, évidemment. On va continuer sur la partie professionnelle avant que mon téléphone ne bug parce qu'il n'y a plus de batterie. Allez, un message de la mission de vie. Alors là, il y en a trop, 3. J'en veux qu'un. Bon, vous en aurez 2. Allez, le premier. Libère ta créativité, laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Je vous invite à vous lancer dans quelque chose de créatif. Prends une nouvelle direction, certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Une nouvelle direction t'attend, beaucoup plus en harmonie avec ton être. Et oui, on vous invite là aussi, c'est une redondance avec les messages précédents, à laisser de côté une addiction, quelque chose de mauvais, quelque chose qui n'est plus en lien avec vous, et à passer à autre chose. Allez, pour les cancers pour ce mois de juin 2021. Alors, on va garder les 3 premières. Nous avons aide d'une personne. Alors là, on l'avait vu, l'aide d'une personne. Vous avez que des, oui, vous avez des très belles cartes ici. On avait vu l'aide d'une personne qui pourrait venir avec le cavalier de coupe en conseil. Donc une personne qui pourrait vous offrir sa coupe, son soutien. Ici, on vous le redit, du coup, ça peut concerner le professionnel, évidemment. Si vous avez, du coup, si c'est un attachement au niveau de votre emploi et que vous n'arrivez pas à tourner la page par rapport à votre emploi, par rapport à une personne toxique au niveau de votre travail. Ici, on vous invite à accepter l'aide d'une personne qui pourrait vous la proposer, son soutien, son aide, son expérience, vraiment à vous reposer sur elle et à pas refuser son aide. Et ça pourrait vous pousser vers le succès et l'abondance, avec la loi d'attraction. Ma foi, on n'a jamais rien sans rien. Ici, quand même, on a un certain succès professionnel et une abondance qui pourrait arriver pour vous si vous arrivez à travailler sur ces énergies. Mais on vous dit dans tous les cas, il est temps de passer à l'action parce que vous êtes déjà un petit peu en retard sur ce que vous aviez peut-être prévu de faire. On vous dit d'arrêter de penser et de plutôt agir. Bon, maintenant, vous êtes en retard. Voilà, ça, après, j'allais dire, s'il s'agit que vous
vous soyez prêt avant de vous lancer. Il vaut mieux être prêt et puis ne rien avoir à regretter que regretter une décision. Hein. Maintenant, je pense aussi qu'il n'y a aucune décision qu'on prend qu'on puisse se regretter. Les décisions qu'on prend, on les prend avec les choses qu'on a, qu'on connaît au moment où on les prend. Et donc, ça ne sert à rien de revenir dessus. Allez, pour les cancers, pour le mois de juin, quel autre message au niveau professionnel ? Et si on vous dit, on vous parle de santé, alors peut-être que vous travaillez dans un métier de santé, lié à la santé. Si ce n'est pas le cas, on vous invite à y réfléchir. Si vous vous posez la question de vous reconvertir professionnellement, voyez, tous les métiers autour de la santé, il y en a énormément. Peut-être quelque chose pourrait du coup vous attirer. Et ici, il y a quelqu'un qui vous demande pardon, ou bien ici, c'est à vous, on vous demande de vous pardonner peut-être votre retard, votre inaction pour l'instant, vous pardonner pour pouvoir passer à autre chose. Ou c'est une personne qui vous demande pardon et qui vous dit qu'elle vous aime et c'est peut-être une personne, la personne qui veut vous soutenir, qui veut vous offrir sa coupe, qui vous demande pardon et qu'elle aimerait du coup vous soutenir dans votre entreprise spirituelle, de changer, de vous libérer de relations toxiques, de vous libérer de croyances limitantes, de peut-être d'addiction. Donc, à voir. Remettez-le dans votre contexte. Ici, nous avons évidemment l'humilité. L'humilité, on vous invite à être patient, à être humble, à être aimant, à être doux, à pardonner du coup à la personne qui vous demande pardon. On vous dit qu'il y a un événement à venir qui est dans l'année, qui va se produire et on vous invite à prendre date dans votre calendrier, à vous inscrire pour y aller. Professionnellement, si vous avez envie de vous reconvertir, si vous avez envie de changer de métier, si vous posez des questions sur un métier particulier, peut-être qu'il y a un événement sur ce métier qui va avoir lieu, un événement sur internet, un salon, quoi qu'est-ce. On vous invite à prendre date et à aller à cet événement pour pouvoir vous renseigner sur ce métier et voir si du coup ça pourrait vous intéresser. On vous invite aussi à suivre votre instinct, suivre votre intuition dans ce que vous voulez faire au niveau professionnel, si vous avez envie de changer ou pas, ou si vous êtes bien dans ce que vous êtes. Voilà, suivre votre instinct, c'est le conseil qui vous sera donné pour terminer cette guidance. En tout cas, moi je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et notamment la sentimentale.